Bon, l'équipe, je reçois un peu trop de questions là sur la lecture graphique, donc on va faire ça très simplement et surtout rapidement. Alors, on te donne la courbe représentative d'une fonction, c'est f, une fonction qui s'appelle donc f, elle est représentée ici. On a bien sûr ici l'axe des antécédents, l'axe des abscisses, et ici l'axe des ordonnées, l'axe des images. Alors si on te demande par exemple de lire, je sais pas moi, f d'un nombre, f2, allez, on va dire f2, attends, 10 secondes. F de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On te demande de lire F de 6. Alors si on te demande de lire F de 6, flinguer ce stylo. Si on te demande de lire F de 6, il n'y a rien de plus simple. Tu t'en souviens normalement depuis la 3e, 4e. Tu pars de 6, ça veut dire que x ici. Si tu as 6 qui est ici, c'est que c'est un x. Tu viens lire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur l'axe des x. Tu montes, tu remontes vers ta courbe. Je suis en train de me foirer, je le regarde en même temps. Et tu te projettes sur l'axe des ordonnées. Et là, sur l'axe des ordonnées, tu lis 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. F de 6 égale 5. Bon, jusqu'ici, ça va. On va un petit peu corser, on va corser un peu plus le truc. Si je te demande maintenant de résoudre f de x est égal à un truc. F de x, par exemple, est égal à... Allez, est égal à 0. F de x est égal à 0. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir de f de x de 0. Vu que c'est f de x, tu vas partir de 0 sur l'axe des f de x, sur l'axe des ordonnées. Donc ici. Donc on va décoller sur le côté en réalité, à gauche ou à droite. On va aller voir où est-ce que je coupe ma courbe. Je la coupe ici et ici. Et je vais me projeter sur l'axe des abscisses, mais j'y suis déjà. Donc je m'arrête et je regarde tout de suite que... Je veux dire qu'il y a deux solutions, tu le vois, hein, ici. X égale 1. Et, ou bien x égale 3, 3, 5, quand même pas, entre 3, 7, 3, 6. De toute façon, c'est de la lecture graphique, donc il n'y a rien de très compliqué. On va mettre 3, 7. C'est pas une précision chirurgicale qu'on attend de vous non plus. Voilà, jusqu'ici ça va. Si maintenant je te demande encore un peu plus compliqué de résoudre une inéquation. Alors, inéquation, par exemple, je te dis, je sais pas moi, supérieur strictement à 0. Allez. D'abord, je vais regarder quand est-ce que je suis égal à 0. Je viens de le faire. Je vais regarder maintenant quand est-ce que, pour quel x, mes images, mes f de x vont être au-dessus de 0. C'est-à-dire quand est-ce que ma courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Au-dessus de l'axe des abscisses, c'est des ordonnées positives. Voilà, donc pour ces x à partir de là jusque ici je m'arrête là. Donc pour les x appartenant à, donc de là on est de moins 5 jusqu'à 1, donc de moins 5 à 1, et là maintenant je vais mettre les crochets, donc moins 5 je peux le prendre ou pas? Bah ouais, parce que f de moins 5 c'est strictement supérieur à 0, son image est strictement supérieure à 0, donc je peux prendre le x qui est moins 5. 1, je peux le prendre ou pas? Regarde son image, c'est 0. Or, je ne peux pas être égal à 0, c'est un strictement supérieur, pas un supérieur ou égal. Donc, 1, je ne le prends pas. Mais je vois que j'ai encore une autre zone où j'ai la courbe qui est au-dessus, c'est celle-ci. Voilà, donc de 3 à 3, 7, on va dire, que je ne peux pas prendre pour les mêmes raisons que je ne peux pas prendre 1, jusqu'à la fin du domaine de définition, c'est-à-dire 3, 6, 7, 8, 9 et 10. 10. Voilà. 10, je peux le prendre pour les mêmes raisons que je peux prendre moins 5, c'est-à-dire que son f de 10, il est strictement supérieur à 0. Entre les deux, là, pour les souder, hop, je mets une union. Voilà. Ensuite, maintenant, si c'est inférieur, tu te doutes bien, hein, c'est l'intervalle 1, 3,7 qui est solution de l'inéquation. Ça, c'était pour une question, ça, c'est pour une autre question, pour la première. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on te demande maintenant, donc ça, c'est tout ce qu'on peut te poser avec la fonction f. On peut te demander la convexité. Alors, dès que tu vois une forme de bol comme ça, et que tu vois une forme de bol retourné, de U retourné comme ça, que ce soit croissant ou décroissant, c'est que tu es convexe, c'est que tu es concave. Donc ta courbe là, hop, jusqu'ici à peu près, elle est concave. Donc elle est concave sur l'intervalle ce nombre. Puis là, tu vois, quand elle a une forme de U, une forme comme ça, du coup une forme de bol, c'est la fonction elle est convexe. Donc tu vois jusqu'à peu près ici, jusqu'à ce x là, parce que c'est l'x qui nous intéresse. À chaque fois on donne des intervalles de x. Donc de là jusque là, ta fonction elle est convexe. Et puis ensuite elle redevient concave comme tu peux le voir là jusqu'à ce x là. Sur cet intervalle là elle est concave. Et puis ensuite elle repart comme ça en U, donc d'ici jusqu'à 10, jusqu'à la fin. Elle est convexe. Voilà. Ça c'était pour lire graphiquement la convexité d'une fonction. Maintenant on arrête avec f. On arrête de forcer tout ça et on va parler
de f'. Ah, vous avez beaucoup de problèmes avec f' de x. Alors f' de x, qu'est-ce que c'est en fait? Bah, c'est le coefficient directeur de la tangente à CF en x. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une tangente, c'est chaud, mais c'est pas grave. Une tangente, c'est quoi? C'est une droite qui va venir taper ta courbe en un seul point. Donc tu vois là par exemple ici elles sont horizontales, la tangente, tu as une tangente là, une tangente là, une tangente là. Alors on les représente comme ça pour pas forcer, tu vois, faire toute une droite, ça c'est suffisant, c'est bon, on comprend que c'est une tangente, pareil ici. Donc toutes les tangentes ici en ces différents points d'abscisse là, donc là tu vois en moins 3 par exemple, bah, ce que tu vas lire ici, le coefficient directeur de cette tangente, bah, c'est f' du x, mais f' de ce x là, donc f' de moins 3. f' de moins 3, si tu veux le dire graphiquement, bah, tu peux dire que c'est le coefficient directeur de cette tangente. Mais elle est comment? Elle est couchée. Donc, c'est 0. Coefficient directeur d'une droite horizontale, c'est 0. Donc là, on va passer maintenant. Donc pareil, hein, tu peux dire que f de 2 et quelques, f de 2,3,4, c'est f', pardon. f' de 2,3,4, c'est 0. Pareil pour le f' de ce nombre-là, et pareil pour le f' de ce nombre-là. Voilà. Maintenant, si j'ai, tu vas me dire une droite qui monte comme ça, parce que tu as un esprit de contradiction, tu as envie de me rendre ouf, donc vas-y, bah, je vais quand même te répondre. Donc là, on a une droite qui est ici. Ce nombre-là qui est donc 1, 2, 3, 4, on n'y voit plus rien, ça reste. 5, allez, on va dire 5. 5, j'ai 5 ici. Et bien f' de 5, c'est le coefficient directeur de cette tangente, de cette droite-là, oui, de cette tangente. Alors ce que je vais faire pour le calculer, en fait, tu prends deux points dont tu peux bien lire les coordonnées. Normalement, tu auras toujours un petit grillage, tu vois. Tu auras toujours un grillage. Je vais prendre ce point-là, parce que là, ça se voit que c'est 4, et ici, c'est 2. Alors, je suis en train de te faire une vidéo de roumain. J'ai rien contre les roumains, au cas où. 6, 6, tac, tac, tac. Tac, 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 tac. 2, 3, 4, 5 et 6, 6. Ok. Donc ce point-là, on va l'appeler A. Donc de coordonnées 2, 4. Ce point-là, on va l'appeler B. Donc de coordonnées 6, 5. Suis-moi, hein, je sais que c'est dégueulasse, mais suis-moi quand même. Concentre-toi avec moi. Concentre-toi avec moi, ressaisis-toi. Donc f' de moins 3, c'est le coefficient directeur de cette tangente. Bah, comment le calculer, le coefficient directeur de cette tangente? Tu vas accoucher ou pas, street teacher? Bah, attends, regarde ce que tu fais. F' de moins 3, c'est égal, regarde, il y a une formule, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Et là, te foire pas, te trompe pas, s'il te plaît. Reprends bien ton YB, c'est-à-dire l'ordonnée de B. L'ordonnée de B, c'est 5, ou je la lis ici. 5, ok. Moins, je regarde la vidéo en même temps, c'est chaud. 2. En abscisse, 6, moins 4. XB, 6, moins XA, 4. Hop, tu rentres ça dans ta calculatrice, laisse-la faire le taf. Oublie juste pas les parenthèses quand tu rentres ça dans ta calculatrice, oublie pas les parenthèses ici, divisé par, et puis hop, parenthèse ici. Comme ça, c'est tout ça qui divise tout ça. Voilà. C'est bon, normalement moins de 10 minutes là. Tu sais lire graphiquement à peu près tout ce qu'on va te demander. Allez la famille.